2000. Maintenant, si tu as plusieurs produits, du coup, commence par faire certifier celui qui a le plus de potentiel, qui a un plus grand potentiel commercial. Comme je te disais tout à l'heure, c'est très important. Ne va pas ramener tous tes bagages là-bas parce que du coup, tu peux être très essoufflé financièrement. Bon, maintenant, les stratégies pour convaincre un supermarché. Déjà, jusqu'à ce qu'on arrive ici, tu as compris que l'AMM est un élément crucial pour pouvoir même discuter avec eux. OK? Donc, je t'ai dit les critères. Ils veulent que ce soit rentable. Je ne vais pas revenir dessus. C'était trois ou quatre critères là. Que ce soit rentable, que ce soit demandé et d'autres choses encore. Mais avant de te pointer devant eux, déjà, tu dois avoir l'autorisation de mise sur le marché. Sinon, tu as presque zéro chance qu'ils t'écoutent. OK. Maintenant, maintenant que ton produit est prêt légalement et que tout le monde trouve qu'il est génial, il est temps de passer à l'attaque. Donc, voilà quatre étapes pour convaincre un supermarché. Déjà, il faut démarrer petit. OK? Avant d'aller voir Carrefour, Leclerc et tout ça, il faut que tu cibles les enseignes locales, les épiceries, les petites boutiques là. Voilà. Des marchés, les petites épiceries. Cela te permet de tester un produit en conditions réelles et surtout de récolter des données. Tu as besoin d'avoir des données sur tes sites parce que toi, peut-être, tu n'as pas de magasin ou tu as un magasin, mais bon, tu as besoin encore plus d'avoir des informations. Ça va te permettre de savoir un peu plus. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir. Hein? Mais par exemple, non, même, je vais prendre dans le domaine de l'alimentaire. Quand tu vas dans les épiceries et tout, tu constates que, par exemple, la boîte de Cérélac, c'est pas parce que tu vois la boîte de Cérélac dans le panier d'une personne que ça veut dire qu'il y a un bébé chez la personne. Hein. Même les personnes, les adultes, prennent du Cérélac maintenant. Peut-être pas en bouillie, peut-être en poudre, peut-être en bouillie aussi, je ne sais pas. Il y a même des gâteaux au Cérélac. Donc, pour quelqu'un qui fait un produit pour les bébés. Par exemple, comment on va appeler ça? Comment on dit? Il y a un autre nom pour dire la bouillie, là. Ah, j'ai oublié. Donc, quelqu'un qui fait le même produit qui ressemble au Cérélac, on va dire le concurrent du Cérélac comme ça, tu comprends que ton objectif ne doit pas être absolument d'être au goût des bébés parce que eux, bon, déjà leur goût, là, ni sel, ni sucre et tout, c'est un peu compliqué. Donc, tu comprends qu'il y a des adultes derrière et ça va te permettre de comprendre quelle est ta cible, qu'est-ce que ta cible recherche et tout et tout. OK? Donc, il ne faut pas que je me perde. Je te disais, il faut démarrer petit. Donc, tu cherches les petites enseignes au lieu de Carrefour, Direct, Leclerc, tout ça, tout ça. Ensuite, tu vas préparer un dossier béton. Donc, tu vas devoir faire un papier, hein, marquer ton produit. Tu dois avoir une fiche technique. La fiche technique, ça comprend les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, l'emballage et tout le reste. Valeurs nutritionnelles, et voilà, il y a des analyses qui te permettent de ressortir tout ça. Il y a des laboratoires pour ça. Ne te casse pas la tête. Donc, la fiche technique, une présentation commerciale. Dans la présentation commerciale, il y a les quantités que tu peux fournir, ton prix de vente conseillé, la marge que tu leur réserves, ton storytelling. Ça, c'est une vraie compétence de nos jours. Hein. Ah oui, hein, c'est une vraie compétence. Il faut que tu puisses bien raconter l'histoire, de comment l'idée t'est venue, pourquoi et comment ça sert à quoi. Bref, tu peux te faire aider ou en tout cas essayer de bâtir un vrai storytelling intéressant qui captive. Donc, par exemple, que ton produit est fait à la main avec des ingrédients authentiques qui viennent de je ne sais pas quoi. Bon, toi, tu sais d'où ça vient. Donc, il faut aussi faire goûter ton produit. Donc, les supermarchés adorent les dégustations, proposent des échantillons pour montrer que ton produit a du potentiel. Ça veut dire que possiblement le jour, quand on te laisse venir faire goûter les produits aux clients, ça veut dire que voilà. Peut-être c'est l'occasion pour les clients de payer, mais le fait de goûter, ils ne te doivent rien en fait. Hein. Ils peuvent passer 100 fois goûter. Ils ne te doivent pas quelque chose pour autant. C'est toi qui présentes ton produit. Ils auront la possibilité de payer, mais l'objectif, c'est que tu es là pour te défendre. Voilà. Tu te défends. Tu es offensif. Tout, 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 tout. Tu mets tout ce qu'il faut pour vraiment que les clients soient amoureux de ton produit, hein, tout simplement. Voilà.
Réseau. Donc, tu vas directement rencontrer les responsables de rayon. Le contact humain fait toute la différence. Donc, si tu es passionné, je sais que tu auras des arguments solides. Hein? Tu auras des arguments solides et ils vont te donner ta chance. Voilà. Mais ne viens pas en maudit. Je vois beaucoup de gens qui vont voir les responsables de rayon et tout quand ils sont à l'étape de l'idée. Bon, c'est pas trop mal, mais tu leur perds du temps. Tu sais combien de personnes ont des idées qui ne réalisent jamais. Et en plus, tu n'as même pas fait l'autorisation de mise sur le marché. Tu viens les voir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Des fois, eux-mêmes, je préfère me taire. Alors, maintenant, voici quelques secrets qu'on m'a donnés dans ce domaine. Bon, d'abord, la patience est une arme. Les grandes enseignes mettent souvent des mois à répondre. Mais si ton produit est bon, ça vaut le coup d'attendre. OK? Voilà, ça, c'est le premier secret. Deuxième secret. Les promos et les animations font vendre. Donc, propose au supermarché de faire des promotions ou des animations pour ton produit. Ça les motive à collaborer avec toi. Mine de rien, c'est toi qui te fatigue, c'est toi qui viens avec tes produits, c'est toi qui te bats. En gros, c'est toi qui tapes le tam-tam, tu sautes, tu danses. Donc, au final, si ça apporte du bénéfice aux deux, quand eux, c'est bon pour eux. Voilà, donc il faut que tu proposes ça. OK? Maintenant, ton packaging doit captiver les gens. Ah, il y a une sorte d'emballage en papier craft là, franchement, arrêtez ça, c'est pas supportable, vraiment. Donc, les clients achètent d'abord avec les yeux. Donc, il faut que tu investis dans le design, euh, un design professionnel clair. Si tu n'arrives pas, si tu n'es pas fort dans tout ce qui est visuel et tout ça, il y a plein de professionnels sur Upwork et tout le reste là qui peuvent te faire de jolies choses, vraiment comme si ça sortait d'une usine je sais pas où en France ou en Europe, vraiment ça donne confiance, mais ça donne envie de manger ton produit. Il faut que tu le fasses. Arrêter les trucs en craft là. Je sais même pas quel supermarché vous irez voir avec des emballages en craft euh, qui, comment je dis ça, qui garde, qui marque quand il y a de l'huile. Bon, bref, il y a trop de choses à dire à ce sujet. Maintenant, une fausse croyance, c'est que beaucoup pensent qu'il faut payer des sommes énormes pour entrer en supermarché. C'est faux. Donc, si ton produit est bien préparé, les petites enseignes peuvent te donner ta chance à coût zéro. Donc, en gros, ce qui fait la différence, si tu as bien suivi le truc, c'est que tu as la motivation, tu as un bon produit, le goût est excellent, l'apparence est top, tu es sûr que l'hygiène est respectée. Donc, tu as pris des cours d'hygiène euh, alimentaire, HACCP et tout. Tu as pris des cours pour la mise aux normes de ta cuisine parce qu'il ne suffit pas de rendre les gens malades. Tu as fait ta demande d'autorisation de mise sur le marché. Tu as beaucoup de chances de pouvoir rentrer là-bas. Mais le petit conseil, pour rappel, c'est de commencer par les petites enseignes, les petites épiceries d'abord, parce que bien entendu, tu vas devoir te vendre. Tu vas dire, voilà, ben voilà déjà, je vends tel nombre d'unités dans tel coin et tel coin et tel coin. Pour dire que, bon, tu ne commences pas par eux, quoi. Ton produit se vend déjà. Genre, ils ne sont pas en train de te lancer, quoi. Ta carrière businesstique est déjà lancée, tu vois un peu. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, je vais faire la conclusion. Est-ce que tu t'es abonné? Je suis désolée d'insister, mais avant, je n'insistais pas. Je voyais des gens regarder mes vidéos, vous pouvez voir hein, le nombre de vues sur mes vidéos et tout. Mais finalement, je suis à 2000 abonnés. Pas que 2000 abonnés, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai besoin de votre apport, j'ai besoin de votre soutien pour être encore plus galvanisé, pour aller chercher encore des choses à venir vous donner vraiment pour vous mâcher le travail. Mon objectif ici, c'est de vous mâcher le travail. On ne perd pas le temps, on ne perd pas le temps. Tout ce que vous avez besoin de savoir, je vais chercher, je viens, je vous donne gratuitement. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, j'ai besoin de soutien. Abonnez-vous. Donc, il faut que je retrouve déjà où est-ce qu'on actionne pour montrer le nombre d'abonnés. Je ne sais pas, pour fermer, c'est facile. Pour ouvrir, il faut trouver. Donc, abonne-toi et like, s'il te plaît. Ça ne t'enlève rien et moi, ça m'encourage. OK? Moi, je ne suis pas une youtubeuse, donc je n'ai pas le cardio pour dire, bon, personne ne regarde, personne ne like, mais je m'en fous, je continue. Moi, je ne m'en fous pas, je ne continue pas parce que j'ai d'autres occupations dans la journée et je ne gagne pas d'argent sur YouTube. OK? Donc, je fais ça vraiment pour t'aider à mettre un pied après l'autre, à ce que tu ne perdes pas de temps, que tu évites les erreurs bêtes que j'ai pu faire quand je commençais en 2011. OK.
Donc, en conclusion, voilà maintenant, tu sais tout sur comment te débrouiller pour vendre tes produits dans un supermarché. Donc, si tu veux plus de détails ou si tu veux que je t'accompagne, je ne sais pas, si tu, quel que soit ce dont tu as besoin, n'hésite pas. En dessous de la vidéo, il y aura des ressources gratuites et mes formations, bien entendu. Et sache que mon entreprise est organisme de formation Calliope et aussi autorisée à te prodiguer des formations hygiène et sécurité. Nous avons aussi une formation mise aux normes de ta cuisine personnelle en cuisine professionnelle. Alors, dis-moi une chose, dis-toi bien une chose, c'est que chaque produit que tu vois dans un rayon a commencé par une simple idée. Une idée comme la tienne. Donc, toi aussi, tu peux réussir. Alors, lance-toi et n'oublie pas, la seule chose qui te sépare du succès, c'est l'action, l'action et l'action. Donc, je te dis à très bientôt. Partage la vidéo. Mets en pratique ce que tu peux mettre en pratique. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe et on se retrouve la prochaine fois. Je t'ai dit que je suis en train d'apprendre à faire des vidéos courtes, mais vraiment, je ne sais pas si je vais réussir un jour. Je suis bavarde, supporte-moi comme ça. Moi aussi, je te supporte comme tu es. OK? Donc, je te fais de gros bisous et à très, très bientôt. Ciao, ciao.